Héloïse et Abélard, une romance intemporelle qui nous parle encore aujourd'hui. Qui était Héloïse? Qui était Abélard? Ils ont réellement existé à Paris, dans l'île de la Cité, au XIIe siècle. Et en fait, leur couple est devenu mythique. C'est un amour à la fois interdit entre un philosophe audacieux pour son époque et sa brillante élève, une jeune fille de 20 ans de moins que lui. Et cet amour a traversé l'inconscient collectif au fil des siècles. Pourquoi? Pourquoi cet amour a-t-il traversé? Parce que cette histoire, elle est universelle. Au-delà des époques, au-delà des conventions, elle parle d'amour, de passion, de lutte contre les interdits. Et il y a aussi dans cette relation une dimension charnelle, dans un monde qui se méfiait du corps. Et cette relation, elle résonne encore aujourd'hui dans un monde où les cœurs se battent toujours contre les interdits, contre les obstacles pour exister, et aussi où nous avons encore du mal à concilier, réconcilier le corps et le cœur. Leur amour, intense et sincère, a fait scandale. Et tous les deux, ils ont dû affronter des épreuves immenses. Et pourtant, cet amour, il a laissé une trace indélébile dans l'histoire. Abélard, qui était un éminent penseur, il est plus connu du grand public par ses amours que par sa contribution à la philosophie. Mais c'est surtout cette jeune femme. Elle aussi, c'est une femme de tête, de corps et de cœur. Et le courage d'Héloïse, c'est sa quête d'émancipation, son choix de vivre l'amour hors des conventions. Elle refuse le mariage pour préserver l'intensité des sentiments et aussi ne pas nuire à la réputation des philosophes qui étaient supposés être de purs esprits. Et aujourd'hui, cette relation, elle résonne avec nos propres aspirations. Chaque jour, chacun d'entre nous cherche à surmonter les obstacles pour vivre l'amour, peut-être une passion, pour exprimer nos identités et aimer librement. Et pour la plupart d'entre nous, il y a ce rêve de vivre toutes les dimensions de l'amour, cette recherche de plénitude qui réunit le feu du corps, le feu du cœur, de l'esprit. Et cette résonance avec notre époque contemporaine, elle donne à leur histoire une puissance unique. Alors, le spectacle Entre ciel et chair, c'est l'adaptation pour le théâtre du roman de Christiane Singer, Une passion, que j'ai faite. Et avec la metteur en scène Clara Ballator, on a créé ce spectacle à Avignon en 2004, il y a plus de 20 ans, sous les yeux de l'autrice Christiane Singer. Et ce spectacle a tourné pendant 15 ans jusqu'au Covid. C'est une plongée dans cette saga historique, mais elle est abordée d'une manière intemporelle, sous un nouveau jour, avec une mise en scène qui marie à la fois la simplicité, la modernité et l'émotion, avec une création lumière tout en nuances et un accompagnement à l'archet. Donc je suis seule sur scène, mais accompagnée d'un contrebassiste ou d'une violoncelliste. J'ai attendu que s'y dessine un contour. Le texte est sublime, incroyablement vibrant, mais alors avec la vibration de la contrebasse ou du violoncelle, les spectateurs nous disent que ça vient toucher l'âme et jusque dans leur corps. C'est vraiment un spectacle que j'ai trouvé hypnotique. J'ai trouvé ça super fort et surtout j'aime beaucoup aujourd'hui écouter ce genre de textes qui sont vraiment, c'est une belle langue. Ça fait vraiment du bien d'écouter ce beau français. C'est tout simplement extraordinaire, c'est rempli d'émotions, le texte est magnifique, l'actrice c'est incroyable. J'ai trouvé que la manière dont elle le disait était formidablement cadencée. Bravo. C'est très profond. Une actualité incroyable. Et là, c'était fulgurant. J'étais emballé par la manière, la diction en fait, de l'actrice principale, la seule actrice, du jeu avec le musicien, de la manière en fait qu'avait le musicien de jouer, que j'ai trouvé très, très organique. Là aussi ça mène à plein de réflexions, comment on se sent femme, elle qui se retrouve à travers un homme, à travers plein de choses, mais je trouve que ça mène à beaucoup de réflexions qui sont aussi beaucoup d'actualité. J'encourage tout le monde à aller le voir parce que c'est remarquable. Et aujourd'hui, nous avons besoin de vous.
Car pour déployer ce projet théâtral à l'heure du digital, pour parler de la puissance de l'amour à l'heure des grandes crises collectives humaines et écologiques, c'est un défi, et encore plus à Paris. Pour que ce spectacle puisse se déployer sur la scène et continuer de parler aux générations d'hommes et de femmes, aujourd'hui, rejoignez-nous, rejoignez le cercle des donateurs et des mécènes, donnons ensemble les moyens de ce message universel d'essaimer chez les hommes et les femmes, ce message universel qui nous touche intimement. Chaque don compte. Vous pouvez nous soutenir en un clic par la plateforme Hello Asso, parce que l'amour n'a pas d'âge, mais il a besoin de nous et de notre participation. Et tous ensemble, il doit être raconté. Rejoignez l'aventure.